Et toi, tu es dans le coffre. Quand il doit arriver où? Quand on est parti là, le signe que vous allez avoir, que les gens ont cru en vous, voilà le signe. Dieu est en train de dire que et toi, tu es dans le coffre. Quand il doit arriver où? Quand on est parti là, le signe que vous allez avoir, que les gens ont cru en vous, voilà le signe. Dieu est en train de dire que Shalom frères et sœurs, soyez bénis de là où vous me suivez ce soir, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage à l'extrême. Alors aujourd'hui, nous organisons une émission spéciale parce que à situation spéciale, j'ai failli dire disposition spéciale. Donc l'apostolat catholique, c'est la lumière du monde, a voulu ce soir organiser cette émission spéciale afin de te permettre d'entamer ce mois avec beaucoup plus d'entrée et de révélation. En effet, nous sommes dans le mois d'octobre. Et donc pour nous, les catholiques, ce mois a une symbolique toute particulière. C'est pourquoi nous avons voulu initier cette émission-là pour te rejoindre là où tu te trouves. Peut-être chez toi à la maison, peut-être au bureau, peu importe, afin que nous puissions entamer ce mois avec le même niveau de révélation, avec le même niveau de disposition, avec le même niveau d'information, afin que nous puissions être tous ensemble bénis par le Seigneur. De quoi s'agit-il? En effet, dans l'Église catholique, ce mois d'octobre est le mois du rosaire. Et nous allons en parler. Nous avons donc de toucher au vif du sujet. Je voudrais inviter quelqu'un, ainsi qu'on a l'habitude de le faire, d'aider quelqu'un à se connecter à cette émission afin que, au-delà de la visibilité que cela pourrait au conditionnel nous apporter, mieux que cela plutôt apporte de l'impact de l'évangile, que cela aide quelqu'un à davantage connaître Dieu, que cela aide quelqu'un à davantage aimer notre Marie, la Vierge Marie, notre Mère, la Vierge Marie. C'est pourquoi donc je vais te demander, autant que tu peux, de donc convier quelqu'un à venir s'abreuver aux délices de cette parole qui sera prêchée ce soir. Je disais donc tout à l'heure que nous sommes dans le mois d'octobre et c'est le mois du rosaire. Nous avons voulu initier cette émission pour deux objectifs fondamentaux. Le premier, c'est que il faille qu'à cette occasion solennelle que met à notre disposition l'Église, il faille donc, disais-je, qu'on puisse aider un chrétien à comprendre comment, sous l'égide de la Vierge Marie, ainsi que notre thème le stipule, le thème de ce soir, c'est-à-dire vivre le mois du rosaire en faveur de nos familles et de nos nations, de notre nation si vous voulez, comment donc pouvoir, sous l'égide du rosaire, arriver, sous l'égide de la Vierge Marie, mais par le rosaire, arriver à impacter nos familles et à impacter les nations. Deuxième raison fondamentale, c'est que fort heureusement, l'Église étant dans la révélation, ce mois-là, cette année spécifiquement, ouvre la porte à plusieurs nations dans le monde aux échéances électorales qui plus ou moins présagent une nébuleuse qui effraie. Donc nous avons donc dit qu'il fallait qu'au niveau de l'apostolat catholique, c'est le lumière du monde, ce soir-là, nous puissions envoyer des orientations pertinentes de prière, des orientations pertinentes de méditation de rosaire
pour garder les portes de nos nations, pas spécifiquement la Côte d'Ivoire, puisque je suis conscient que ceux qui nous suivent ne sont pas qu'en Côte d'Ivoire ou ne sont pas qu'Ivoiriens. Nous avons tous au moins, nous observons tous au moins l'actualité du monde et nous voyons que le monde est perturbé. Donc cette opportunité, cet espace prophétique qu'offre l'Église, nous ne pouvons pas la laisser passer sous silence. Cela dit, c'est vrai que le mois d'octobre est le mois du rosaire, mais dans l'Église, pour faire juste un peu d'historique, dans l'Église, je ne sais pas si c'est le terme que je dois employer, mais vous me comprendrez, dans l'Église catholique, chaque mois de l'année a une dévotion particulière. Ce n'est pas qu'octobre qui est rattaché à une dévotion, chaque mois de l'année. C'est ainsi, par exemple, que le mois de janvier, c'est le mois de l'enfant Jésus. Donc, je vais vous expliquer ça rapidement. Le mois de février, c'est le mois du Saint-Esprit. Le mois de mars, c'est le mois de Saint-Joseph. Le mois d'avril, c'est le mois de la Divine Miséricorde. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, mère de Jésus. Le mois de juin, c'est le mois du Sacré-Cœur, joué sang précieux de Jésus. Août, Dieu le Père. C'est le mois de Dieu le Père. Et septembre, c'est le mois des anges. Récemment, vous avez vu qu'on a célébré les archanges, là. Vous vous en souvenez, pour ceux en tout cas qui sont dans l'actualité de l'Église. Et donc, le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Novembre, c'est le mois des âmes de fête. Et enfin, décembre, c'est le mois de Noël. Pourquoi j'ai tenu à faire cette précision rapidement? Parce que chaque mois ayant une actualité, ayant plutôt une dévotion, on peut, si on n'est pas pertinent, croire qu'il y a des mois qui sont plus dédiés à Dieu que d'autres. En réalité, qu'un mois soit dédié à un ange, qu'un mois soit dédié à Marie, qu'un mois soit dédié à un saint, frères et sœurs, tous les mois sont dédiés à Dieu. Parce que le catholique a pour seul Dieu le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas dans le sécrétisme. Il n'a qu'un seul Dieu. Et dans l'Église catholique, retenez bien, toutes les prières de l'Église sont adressées exclusivement à Dieu. Je fais cette précision parce que je suis conscient que ceux qui nous suivent ne sont pas peut-être tous catholiques. Ceux qui nous suivent peut-être sont catholiques, n'ont pas tous la même assise, la même fermeté dans leur foi. Donc, il importe qu'on comprenne, quand on va parler du mois de rosaire, ce n'est pas un mois d'adoration de Marie. C'est un mois de prière adressée à Dieu par Marie. Je disais donc tout à l'heure que dans l'Église catholique, il n'y a aucune prière qui est adressée à une autre divinité que Dieu. Même le chapelet, même le rosaire n'est pas une prière à Marie. C'est une prière à Dieu par ou avec Marie. Je reprends. Le chapelet qu'on récite là, pour que même les catholiques qui ont souvent de fois des dévotions un peu exacerbées comprennent l'esprit dans lequel l'Église nous donne ce type de prière. Le chapelet, le rosaire, est une prière adressée à Dieu par ou avec Marie. Donc c'est avec Marie qu'on parle à Dieu, qu'on s'adresse à Dieu, ou par Marie qu'on s'adresse à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir même que les mystères qui sont médités à l'occasion du chapelet du rosaire, en fait, passent en revue la vie de Jésus. C'est très important de comprendre. Et l'Église fait la différence, hein, vous comprenez ceux qui ont fait un peu de théologie, l'Église fait la différence entre la dulie, l'hyperdulie et la latrie. Bon, enfin, tout le monde, mais je vais vous expliquer. La dulie, là, c'est le culte rendu au saint. Culte, c'est honneur, respect, rendu au saint. L'hyperdulie, c'est le culte, honneur, rendu à Marie. Et la latrie, L-A-T-R-I-E, la latrie, c'est l'adoration à Dieu. Donc le chrétien catholique n'adore pas Marie. Le chrétien catholique, je vais choquer, ne prie pas Marie. Il prie Dieu, pas Marie. En tout cas, c'est la norme de l'Église. Maintenant, vous comprendrez qu'il y a des gens qui ont un peu de dévotion, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu exacerbé, vous ne prendrez pas ça pour la norme.
Cela dit, quand cette précision est faite, pour qu'on se comprenne bien, nous avons décidé de faire ce temps de prière, cette émission, parce que le mois d'octobre est appelé le mois de rosaire. Historiquement, ça vient d'où? Ou ça vient de quoi? Je ne suis pas assez nanti. Je n'ai pas toute la posture ecclésiale pour vous prêcher sur ça, donc je vais toucher juste quelques éléments pour laisser certainement, à partir de ce mois-là, nos pères dans l'église nous enseigner sur tous les mystères attachés à ce mois de rosaire. Mais en fait, rosaire vient de rose, la fleur rose. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on auréolait, vous voyez, ou bien on décorait les statues de Marie avec les roses. Donc le rosaire là vient de cette habitude, vient de cette pratique. La rose symbolisant l'amour. Je pense que ça tout le monde le sait. La rose symbolisant l'amour. La prière du rosaire est une prière d'amour pour Dieu. Est une prière d'amour pour Marie. Est une prière d'amour que le chrétien fait par amour, donc fait par redondance, donc par amour pour Dieu. Donc on ne peut pas méditer les mystères du rosaire. On ne peut pas méditer avec Marie la vie de Jésus si on n'aime pas Dieu. Si on n'aime pas Marie, c'est une prière d'amour, c'est une prière d'épanchement du cœur. Quand toute cette précision est faite, nous avons donné comme thème ce soir, vivre le mois du rosaire en faveur, favorisé, en faveur de nos familles et de nos nations. L'esprit de l'enseignement que je vais faire ce soir, c'est quoi? Il y aura deux articulations. La première articulation, c'est de te montrer comment, par le rosaire, nous pouvons créer, non, nous pouvons bâtir des familles heureuses, fondées sur Dieu, à l'effet d'impacter, de transformer le monde. Je reprends. Il y a deux articulations, deux modules dans l'enseignement que je vais faire ce soir. Il est question de te démontrer ou de te montrer comment, par le rosaire, nous pouvons bâtir, créer, mettre en place des familles fondées sur Dieu. Lesquelles familles, ayant pour fondement Dieu, vont pouvoir constituer une génération de familles pour transformer le monde, à l'effet de créer un monde meilleur. Puisque nous voyons que le monde est en tête de vitesse. Nous voyons que le monde va décrescendo en termes de moralité. Mais la source de toutes les vicissitudes du monde vient de la base, c'est-à-dire la famille, qui est l'église nucléaire. Deuxième, nous allons traiter comment est-ce qu'à partir du rosaire, des chrétiens peuvent garder les portes des nations. Des chrétiens peuvent sécuriser la cité. Des chrétiens peuvent impacter dans le spirituel pour que la politique, pour que l'argent, pour que la conscience de l'homme ne vole pas la vedette à la puissance de Dieu dans la cité, dans le monde, dans la gestion des choses de la vie. Parce que, in fine, frères et sœurs, toute chose a été créée par Dieu, toute chose doit honorer Dieu. Je ne sais pas ce que tu m'as compris. Toute chose ayant été créée par Dieu, toute chose doit honorer Dieu. Quand tu crées une machine là, c'est pour que cette machine là soit à ta solde et te respecte, fasse quelque chose pour toi. Peut-être que l'exemple n'est pas très bien pris, mais Dieu a créé le monde. Dieu a bâti, a fait la création. Toute cette création doit concourir à glorifier Dieu. Donc dès lors que des chrétiens avisés constatent que l'actualité du monde n'honore pas Dieu comme il faut, le comportement des hommes ne respecte plus Dieu, la vie que l'homme mène bafoue la sainteté, la puissance de Dieu, nous voulons après cet enseignement susciter dans l'esprit, dans la conscience d'un chrétien, par le rosaire, une volonté de produire la transformation dans les nations. Ensuite,
produit par le rosaire une sécurité divine pour les nations, afin qu'aucun homme, aucun individu n'ait plus d'envergure sur l'homme que Dieu. C'est ce que nous avons fait. Donc, l'enseignement de ce soir, c'est un enseignement pour des personnes qui veulent être pertinentes. L'enseignement de ce soir, c'est un enseignement pour des personnes qui veulent gravir des échelons, qui veulent avoir des responsabilités dans le Seigneur. Je fais cette précision. J'insiste là-dessus en termes d'introduction, parce qu'une fois qu'on va toucher aux deux paliers, à savoir concernant les familles et concernant les nations, vous verrez que, en réalité, la prière du rosaire, les destinataires sont des gens qui sont sérieux, ou sérieux, parce que gens a deux gens, ok? On peut dire des bons gens comme des gens bons. Donc, qui sont des gens qui sont sérieux, qui sont des gens qui ont envie d'être le reflet de la gloire de Dieu. Qui sont des gens qui ont envie que par leur vie, Dieu se déploie. Donc, ce n'est pas une vie, ce n'est pas une prière pour des capricieux. Cela dit, par rapport à nos familles, puisque c'est le premier module de mon enseignement, vous voyez, quand je préparais cet enseignement, le Saint-Esprit m'a suggéré deux options pour parler de la famille. Et après réflexion, j'en ai choisi une parce qu'il devait traiter les deux. Le temps allait être une denrée, on n'allait pas pouvoir tout finir. Quelles sont ces options? Et après, vous allez valider ce que j'ai choisi. J'espère que vous allez valider l'option que j'ai choisie. J'ai voulu traiter la partie de famille, c'est-à-dire la prière du rosaire en faveur de famille, en sortant les révélations rattachées à la méditation des mystères du rosaire. C'est-à-dire quoi? Je prends les différents mystères du rosaire. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que je suis dans un esprit très pédagogique. Je voulais prendre les différents mystères du rosaire et à partir de chaque mystère, j'allais sortir par la grâce de Dieu en quoi est-ce qu'on peut avoir des informations pour la gestion de nos familles. C'est faisable. Mais à la réflexion, cette option ne m'a pas paru très efficace. Pourquoi? Parce que je suis conscient de deux choses. Que ceux qui nous suivent ne sont pas tous catholiques. Je l'ai dit à l'entame de mes propos que ceux qui nous suivent peut-être sont catholiques, mais n'ont pas tous le même niveau de foi. Parce qu'il y a des catholiques même qui ne croient pas en Marie, qui ont un peu de réticence par rapport à la dévotion mariale. Donc si je limite, si je prends ça comme support de mon enseignement, il y a des gens qui peuvent se sentir exclus. L'évangélique peut se sentir exclu de cet enseignement. Le catholique qui est à la fois fébrile peut ne pas être très intéressé. Alors, j'ai eu une autre révélation de la part de Dieu en disant alors, si nous allons dans la Bible, puisque je suppose que toutes les obédiences chrétiennes ont la Bible pour base de foi commune. Donc, si nous allons dans la Bible et que nous regardons dans la Bible le comportement de Marie par rapport à la gestion de sa famille, le comportement de Marie par rapport à la gestion de son mari, le comportement de Marie par rapport à la gestion de son fils Jésus, le comportement de Marie par rapport à ses relations familiales, pas la famille nucléaire, puisqu'elle allait voir Élisabeth, sa cousine. Donc, la notion des familles ne se limite pas à la famille nucléaire. Si donc nous allons dans la base commune, qui est la Bible, et que nous y ressortons les révélations de l'attitude de Marie par rapport à la gestion d'une famille, puisqu'au moins cette information est biblique et que la Bible est un support de foi commune, universelle à toute obédience chrétienne, logiquement, ça ne devait souffrir d'aucune contestation. Ça ne devait souffrir d'aucune difficulté de compréhension. Donc, j'ai estimé que cette option-là, qui consiste à aller dans la parole pour sortir l'attitude de Marie dans sa maison, dans la gestion de sa maison, serait bonne. Une fois qu'on a compris ça, que nous dit la Bible par rapport à la gestion de la famille? Parce que je vais te donner dans ce comportement pour que, à la fin, deux choses puissent se passer. Soit celui qui est catholique déjà, et donc qui prie la Vierge Marie, puisse par elle demander à Dieu la grâce de savoir gérer sa famille comme elle. Mais celui qui n'est pas catholique, si il suit l'enseignement que je vais donner, comme il ne prie pas Marie, il peut au moins demander à Dieu d'avoir les attributs de Marie. Ce n'est pas demandaire que ça, puisqu'on prie pour avoir l'onction de Moïse, on peut pour avoir l'onction d'Élisée. Donc on peut demander à Dieu
tel que Moïse s'est comporté, je veux que tu me rendes ainsi. Donc, tel que Marie s'est comportée, Dieu, rends-moi comme ça. Or, nous qui sommes déjà catholiques, on peut dire, Marie, à ton école, envoie-moi vers Dieu pour avoir ça. Je ne sais pas si vous suivez bien ce que je suis en train de dire. C'est vraiment quelque chose de très simple que je vais faire ce soir. Comment la Bible commence au niveau de la gestion? Comment Dieu explique, initie la vie des familles et Marie? L'ange va l'approcher. Vous allez voir en Luc, le chapitre 1, je ne vais pas tout lire. Luc, le chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 39. La Bible nous dit qu'un ange approche Marie à l'effet de lui donner la nouvelle des projets de Dieu pour elle. Alors, réjouis-toi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je pense que c'est un standard que tous les chrétiens qui aiment Marie connaissent. Ok. Donc, je ne vais pas me répéter ici, mais celui qui n'a pas encore vu ce passage peut aller en Luc 1, 26, à partir du verset 26 au verset 39. Si vous voulez me cacar. Alors, l'ange l'approche et après cet entretien, voilà comment est-ce que Marie va conclure l'entretien avec l'ange avant que l'ange le quitte. En Luc 1, le verset 38, la Bible dit, alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Chrétien catholique, écoutez-moi bien, frères et sœurs qui me suivent. Dieu vient voir Marie pour bâtir un projet de famille avec elle, si vous voulez. Joseph n'est pas encore dans le scénario, mais c'est pour avoir enfant. Ok? Donc ce n'est pas pour prêcher. Ce n'est pas pour exercer le ministère. Ce n'est pas pour voyager dans les nations. C'est pour avoir enfant. Mais Marie conclut l'entretien en disant ceci. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole. Il y a tellement un condensé de révélations dans cet extrait biblique qu'on peut prêcher dessus pendant... Oh là là, ok. Mais la première information que je veux te donner, c'est qu'en fait, gérer une famille fait de toi un serviteur ou une servante de Dieu. Quelqu'un m'a compris de chez lui? Le ministère, là, ce n'est pas qu'on prêche, ce n'est pas ce que je suis en train de faire seulement. Servir Dieu, là, c'est aussi gérer sa famille. Parce que quand Dieu l'approche pour lui dire que tu vas faire mon enfant, là, Marie conclut que moi, je suis à son service. Donc, si ça est dans le menu de le servir, là, je suis au Père. Si quelqu'un a compris ça, il verra qu'en réalité, toute famille est un ministère nucléaire que Dieu a mis en ses mains. La gestion de ton mari, la gestion de tes enfants, la gestion des projets de famille est un ministère en miniature. Mais même si je dis miniature, mais ça respecte tous les sérieux rattachés à la gestion d'un ministère. C'est comme Marie va conclure qu'il me soit fait selon sa parole. Donc, une famille chrétienne, une famille qui veut réussir, une famille qui veut être bâtie sérieusement, vit selon la parole de Dieu. Peut-être que tu as trop de fois entendu ça, donc tu ne vois pas tout le sujet qu'il a. Ça veut dire qu'en réalité, en français simple, tu ne fais rien si ça ne rencontre pas l'adhésion de Dieu. Tu ne fais rien dans le cadre de la famille si ça ne rencontre pas l'assentiment de Dieu. C'est ainsi que le projet de Dieu commence avec Marie pour sa famille. Donc, chrétien, tu m'écoutes. Toi, tu m'écoutes. Réalise qu'aujourd'hui, là, gérer ta famille, là, c'est comme gérer une œuvre de Dieu. Gérer ta maison, là, c'est gérer une œuvre pour le compte de Dieu. Gérer ta maison, c'est comme si tu gérais un ministère où Dieu a mis des armes à ta disposition. Donc tu en répondras. Dieu a mis un mari à côté de toi. Dieu a mis une femme à côté de toi. Dieu a mis des neveux à côté de toi. Dieu a mis un enfant dans tes mains. Ces personnes-là sont l'image et la ressemblance de Dieu. Donc comme mari, considère que tu es dans un ministère. Et je pourrais te prêcher un autre jour sur tout ce qu'il y a comme chapitre à traiter dans le cadre d'un ministère en termes de preuves, en termes de trahison, en termes de pleurs, en termes d'humiliation, en termes de manque. Ça fait partie du ministère. Marie, je suis la servante du Seigneur. Et dans la chose, vous allez voir ce qui va suivre, puisqu'elle a répondu qu'elle est servante de Dieu. Beaucoup de familles chrétiennes souffrent parce que ces personnes-là font leur projet de vie avant que de consulter Dieu. Mais je ne peux pas, si je dis que j'ai un ministère,
faire le programme des activités du ministère et après demander à Dieu s'il est d'accord. Ça veut dire que ça, c'est un projet, ce n'est pas une vision. Si faire famille, c'est servir Dieu, ça veut dire que Dieu doit valider au préalable. Donc en réalité, c'est Dieu qui est l'initiateur et nous sommes les exécutants du programme de vie de la famille. Si nous voulons marcher comme mari pour réussir nos familles, pour apporter la paix de Dieu, pour apporter la stabilité de Dieu, pour apporter la grâce de Dieu dans nos familles, il nous faut nous mettre dans une attitude de serviteur. Récemment, je disais à une de mes filles, que j'ai eu en écoute au téléphone, que dans le monde, les gens voient le leader comme celui qui est en haut. Donc, c'est lui qui est en haut, le patron il est en haut, il domine, il écrase. Mais dans la foi chrétienne, le leader, ce n'est pas celui qui est en haut, c'est celui qui est devant. Donc, s'il est devant là, c'est que c'est lui qui prend les coups, c'est lui qui ouvre la voie, c'est lui qu'on insulte, et puis ceux qui sont derrière, ils ne reçoivent pas injure. C'est lui qu'on piétine, et puis ceux qui sont derrière ne reçoivent pas piétinement, c'est pour ça que ça se dit. C'est lui qui est devant, non, c'est lui quand elle est ronde, c'est lui qui marche dessus, ceux qui viennent là, la voie est facile à traverser. Donc, le leader chrétien est celui qui est devant, donc en réalité, c'est celui qui est au service de la troupe. Or, le leader dans le monde là, c'est celui qui est en haut et qui écrase ceux qui doivent exécuter pour lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si dans une famille, si gérer une famille, c'est servir Dieu, et que servir Dieu, c'est être comme Dieu sert Dieu, c'est-à-dire que même, c'est-à-dire que tu es serviteur. Donc, tu es là pour que tu puisses supporter des choses afin que ta famille marche dans un certain niveau de bénédiction. C'est sur ça, parce qu'un autre jour, on aura l'occasion d'en parler. Deuxième chose, vous savez donc que si c'est Dieu qui initie le projet de famille, ça veut dire que même pour faire enfant là, c'est Dieu qui décide. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas avoir ton projet d'enfant. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour faire enfant là, c'est Dieu qui décide. Dites-moi, est-ce que Marie a dit qu'elle voulait un seul enfant? Est-ce que Joseph a dit qu'il voulait un enfant adoptif? La Bible nous dit que Marie était fiancée, promise en mariage, fiancée, promise en mariage. Donc, eux étaient dans leur cheminement, ça c'était aujourd'hui. Dieu rentrant dans le programme du couple, enfin, des cheminants, Dieu va imposer ce qu'il faut pour que cette famille-là vive selon son programme. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire en sorte que les deux n'aient qu'un seul enfant, Jésus. Ayez un seul enfant là. Marie, est-ce qu'elle a dit qu'elle voulait un seul? Un seul enfant là, ce n'est pas l'enfant de Joseph. Donc Jésus là, c'est un enfant adoptif de Joseph. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Dans nos familles chrétiennes, comprenons que au niveau même de la gestion des enfants, Dieu peut te donner un enfant, un seul, et puis tu n'as pas d'autre. Dieu peut faire que tu peux ne pas du tout avoir un enfant, et puis il va te contraindre à l'adoption. Dieu peut faire que tu peux avoir un enfant, et puis il y a quelqu'un qui a un handicap. Dieu peut faire que tu peux avoir un enfant, et puis il y a maladie dans la vie de l'enfant, maladie, comment on dit ça en français, maladie chronique. Je ne suis pas en train d'amener les chrétiens à abdiquer face à l'épreuve. Je suis en train de dire que quand nous marchons selon Dieu, dans nos familles, là, ces choses peuvent arriver. Joseph a adopté Jésus. Ce n'est pas son enfant puiné, ce n'est pas son enfant biologique. Vous comprenez? Chrétien, à l'école de Marie, là, on expérimente ces choses. Donc s'il y a une dame qui m'écoute, qui depuis elle a fait un enfant, elle n'arrive pas à avoir deuxième. Marie a eu un enfant, n'a pas eu deuxième. Pendant qu'il estime qu'elle a eu plus de ça, c'est le problème. Joseph, là, il aurait bien voulu avoir son enfant de son sang. Mais parce que vivant selon Dieu, là, il a adopté enfant. Donc si tu n'arrives pas à voir que Dieu t'a permis d'adopter, bénis Dieu pour cela. Si quelqu'un est chez lui qui m'écoute actuellement, pendant qu'il a les moyens, elle a les moyens, elle travaille, tu es DG, il est DG, mais votre enfant est gravement malade. Vous avez fait tous les hôpitaux, tous les lieux possibles, les choses ne sont pas si réglées. Je veux te dire que dans le Seigneur, ce programme est possible. Bénis Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu pour cela. Honore Dieu pour cela. Vous vous souvenez qu'il y avait un grand prêtre, donc il servait à l'hôtel, qui avait sa fille qui était malade. Ça veut dire que ce monsieur a certainement guéri enfant déjà. Mais pour lui-même, il était malade.
dans le Seigneur, ça c'est possible. Donc, les familles selon Dieu, les familles à l'école du mari peuvent traverser ce genre de difficultés, ce genre de problèmes. À la fin de l'enseignement sur ce chapitre, je vais te montrer comment donc faire pour être victorieux par le Seigneur. Comment faire pour que, quelles que soient les vicissitudes que tu vas traverser, la gloire revienne à Dieu. Et que par le rosaire, tu sois victorieux comme Marie. Je suis en train de t'expliquer la vie de Marie pour que tu puisses t'en servir quand tu seras dans les épreuves. Quels sont les comportements qui sont là? Vous voyez, par exemple, la Bible montre que, en Matthieu, je crois, le chapitre 1, à partir du verset 24, la Bible nous dit que la nuit, Joseph était perturbé parce que la femme, la fiancée, Marie donc, qu'il avait, il n'est pas parti avec elle, mais tombe enceinte. Sociologiquement, à l'époque, avant là, femme qui n'est pas mariée, qui tombe enceinte, c'est un scandale par rapport à la coutume. Donc, Marie va devenir l'objet du scandale à cause de Dieu. Grâce à Dieu, c'est selon, je ne sais pas comment je dois dire ça. L'objet du scandale. Joseph, ça je peux prêcher dessus, Joseph est en train de méditer comment la répudier discrètement. Et c'est là, je vais lui dire, prends-la pour épouse. Ça veut dire même qu'ils étaient en train de cheminer, mais la décision du mariage, de la date du mariage, du programme du mariage est venue de Dieu. Est-ce que les chrétiens me comprennent? Tu te lèves le matin, je vais marier, tant. C'est un projet, mais il faut que Dieu valide. Et donc, vous savez, la Bible précise que Joseph était un homme juste. Il était un homme juste, mais il a voulu la répudier. Pourquoi? Parce que tant qu'il était avec elle, écoutez bien, hein, si on ne comprend pas la chose par rapport au contexte, on ne va pas bien cerner. Tant qu'il était avec elle, donc qu'elle était sa fiancée, qu'elle est enceinte, on peut valablement accuser Marie d'adultère. Donc elle a trompé son mari. Donc Joseph, même blessé, ce monsieur il est formidable, même blessé, parce que sa femme, entre guillemets, sa femme l'aurait trompé, même blessé, décide de trouver la stratégie pour ne pas gâter son nom. Enfin, pour ceux qui nous suivent d'ailleurs, c'est une expression, c'est une métaphore pour signifier que, pour salir son image, voilà. Donc, il cherche une stratégie pour ne pas salir sa réputation. Mais pourtant, il a raison. Puisque sa femme est enceinte, il n'est pas parti avec elle. Pour ne pas qu'au quartier, on dise, mais attends, donc elle a trompé son mari. Et que le mari soit peut-être répudié ou lapidé selon la coutume qui prévalait. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Par rapport au caractère, au comportement d'un mari. Un mari est une sécurité et une protection. Un mari est une sécurité et une protection. Marie, entre guillemets, a tort, elle est enceinte, pas de Joseph. Mais c'est Joseph qui cherche la stratégie pour que son nom ne soit pas gâté. Vous connaissez dans l'expression. Pour que son nom ne soit pas gâté. Ça veut dire qu'il cherche à la sécuriser. Ça veut dire qu'en Joseph, Marie trouve la sécurité. Marie trouve un rempart. Marie trouve une protection. Donc, les gens ne peuvent pas la lapider. Parce que Joseph est en train de chercher la stratégie pour veiller sur elle. Joseph est en train de chercher les stratagèmes pour que son nom soit respecté. Un homme, un père, un chef est une sécurité pour sa famille. Marie, elle a écouté Dieu. Elle a eu Joseph. Dieu l'a dit, prends-la pour épouse. L'homme, ayant écouté Dieu, puisque c'est l'ange qui l'a appelé, les deux, les uns l'ont parlé. Quand l'ange parle à Joseph, c'est pour lui dire, il faut la prendre à côté de toi. Donc, je vais inviter nos mamans qui sont là en train de tout le temps crier sur papa, maman. Non. À l'école de Marie, là, on écoute Dieu. Et puis Dieu se charge de parler à monsieur. Je parle à quelqu'un, hein? Quelqu'un m'a compris? À l'école de Marie, là, Marie écoute Dieu. Elle fait ce que Dieu dit de faire. Quand Joseph est en train de s'inquiéter, Dieu m'envoie son ange pour régler ça. Vous voyez comment c'est facile? Vous voyez comment c'est facile qu'on est dans le Seigneur? Il y a des choses que le conseil ne va jamais régler. Tu penses que c'est parce que tu vas crier sur lui, arrête de boire, qu'il va arrêter de boire? Tu penses que c'est parce que tu vas crier sur lui, laisse les petites filles dehors, qu'il va arrêter? Il y a des niveaux de vice que le conseil ne règle pas. Il y a des niveaux de dépendance que palabre ne règle pas. Au contraire même, ça aggrave, ça bonifie. Il y a des niveaux de problèmes là qu'un juge ne règle pas.
ou à celle qui s'envole ne règle pas. Ce qui règle là, Marie écoute l'ange. Elle se fait servant de Dieu dans sa maison. Quand le monsieur est perturbé, c'est alors que l'ange de Dieu va venir lui parler. Mes papas, mes mamans qui m'écoutaient, mes fils spirituels, nos enfants spirituels qui m'écoutaient, les frères et sœurs qui m'écoutaient, apprenez à définir les ordres de priorité dans la gestion de vos familles. Dieu, monsieur ou madame. Parce que c'est Dieu qui bâtit. C'est Dieu qui a envoyé Adam vers Ève. C'est Dieu dont tu vas dire à Joseph de respecter, de prendre Marie. Chacun a ses responsabilités. La responsabilité des enfants, pour les enfants qui nous suivent, dans tous les cas, nous tous sommes forcément enfants de quelqu'un. On n'est pas sorti ex nihilo. Nous tous sommes forcément enfants de quelqu'un. Je vais aller vite pour évoluer dans l'enseignement. La responsabilité des enfants est à deux niveaux. La Bible dit d'honorer son père et sa mère. Un enfant, même si tu es milliardaire, même si on t'a dit que ta maman est sorcière, parce qu'on voit ça, c'est une tendance qui est très prospère actuellement, c'est grave, c'est dangereux, c'est contre les fondamentaux de la Bible. Même si ton père est ivrogne, même si ta mère est impudique, la Bible t'ordonne de l'honorer. Est-ce que vous comprenez ça? Le monde est en décadence parce qu'aujourd'hui on veut adapter, on veut que Dieu s'adapte à notre temps. Non, c'est nous qui devons nous adapter aux principes de Dieu. La Bible dit d'honorer nos parents. Apprenons à honorer. Je n'ai pas dit de respecter. La Bible ne dit pas de respecter. La Bible dit d'honorer. Honorer, il y a une notion de noblesse. Il y a une notion de dignité qu'on accorde à l'individu en question. C'est-à-dire que tu donnes de la dignité, de la noblesse à l'individu prétendument honoré dans ton cœur. Ce n'est pas un respect. J'ai appris de dire à mes enfants, je respecte un policier, ça ne veut pas dire que je l'honore. Vous voyez, il a pistolet, si ma mère va me tuer, et puis la force plus que moi, non. Ce n'est pas honneur, c'est respect. Donc tu peux respecter sans honorer. Or, honorer là, c'est une attitude, une disposition du cœur qui consiste à vouloir donner de la dignité, de la noblesse à l'individu en question. C'est-à-dire que s'il mangeait, s'il avait 1000 francs pour sa nourriture du jour, tu veux envoyer ça à 2000. Tu veux le rendre noble. Quand il marchait pour aller au travail, bien, il montait en Côte d'Ivoire, on parle de Bakar, c'est un transport commun. Tu veux t'arranger au moins pour louer un taxi pour lui, pour que chaque jour le taxi vienne le chercher. Honorer, c'est ce que la Bible dit. Donc, un enfant là, il doit honorer son père. Il doit honorer sa mère. Et c'est l'une des promesses, la Bible nous révèle, qui est rattachée, c'est l'un des commandements auquel est rattachée une promesse. Et alors tes jours se prolongeront. Ne joue pas avec ça. Hein. Nos familles chrétiennes là, c'est parce qu'on ne respecte pas la logique de Dieu qu'il y a trop de problèmes. Et le deuxième critère, c'est que la Bible dit que quand Marie et Joseph sont venus trouver Jésus dans le temple, donc le fils, l'enfant, ils ont voulu le faire rentrer à la maison. Jésus leur dit, moi là, mon travail là, c'est de faire la volonté de mon Père. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire que nous, parents que tu es là, papa que tu es, maman que tu es là, éduque ton enfant, paye ses cours, fais tout ce que tu veux, mais arrange-toi pour que ce qui va devenir soit conforme à la volonté de Dieu. Parce que pendant qu'on dit qu'il faut rentrer, et puis eux ils veulent rester, Jésus veut rester là. C'est un peu comme Dieu qui fasse maths et puis lui l'entrée faire plastique. On dit qu'il faut rentrer puis il reste là. C'est un peu comme si tu dis, il faut faire musique et puis l'entrée faire sport, l'entrée jouer au football. Vous sonderez toujours la volonté de Dieu dans le cœur de vos enfants en regardant aux appétits de leur cœur et aux froideurs qu'ils ont. Ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment regarder, c'est la question qu'ils posent. Vous pouvez de manière psychologique sonder ce que Dieu a mis comme vision destinée sur vos enfants. Donc, je voudrais dire ça pourquoi? Parce que cet enseignement-là, quand je le donne, ça montre que à l'épreuve de Marie, il y a des choses que nous vivons. Il y a une manière de gérer la famille. Et je m'en voudrais si je ne te dis pas qu'une famille chrétienne, une famille bâtie sur Dieu, peut connaître des problèmes. Demandez à Marie, pour ceux qui, dès qu'il y a un problème, commencent à aller voir féticheur qui n'aime plus Dieu, qui ne prie plus, qui ne... Demandez à Marie, elle a écouté la voix de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé son émissaire, son ange pour lui parler. Demandez à Joseph. Joseph a accepté de prendre la fille là, malgré le fait qu'elle soit enceinte de lui. Alors que Joseph
Joseph pouvait la répudier. Donc les deux là, leur marche commune, leur cheminement là, est sous le gîte de la volonté intrinsèque et exclusive de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Vous n'avez pas vu que Marie va être accouchée, c'est ce qu'on dit. Donc la femme est accouchée, va être accouchée dans une mangeoire. Elle n'a pas accouché à la prise à main. Puis mangeoire, à la limite, crèche. Bon, si vous voulez crèche. Ça veut dire que les premiers témoins de la naissance de Dieu, de Jésus, c'est des moutons. Les premiers témoins de la naissance là, c'est là-bas, c'est une crèche. Mais comment quelqu'un peut obéir à Dieu dans le menu d'état de sa vie et puis être dans un tel inconfort? Ça ne te choque pas ça? À l'école de Marie là, même si on suit Dieu, on peut avoir des épreuves dans nos familles. Je vais dire à quelqu'un qui est chez lui aujourd'hui là, ça ne va pas monsieur et toi. Monsieur peut-être a perdu son emploi depuis qu'il y a eu pandémie. Il n'y a plus l'argent pour manger. La nourriture a diminué à la maison. Il n'y a plus les moyens pour gérer les charges locatives. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là. Marie vivait chez elle. Joseph avait un petit boulot chez lui, il était son charpentier. Mais quand les deux ont accepté de marcher ensemble par rapport à la volonté de Dieu, Joseph a dû perdre son boulot. Ils ont dû laisser les maisons parce qu'il y avait un projet de génocide dans la cité. Hérode a décidé qu'on tue tous les enfants d'un certain âge. Et dans la tranche là, Jésus était dedans. En fait, c'est lui qui était guetté. Mais ils ont suivi la volonté, ils ont accepté la volonté de Dieu. Comment Dieu peut permettre ça? Mais je veux rassurer un chrétien catholique qui me suit. Je veux rassurer une famille chrétienne qui me suit, qui jeûne, qui fait les rosaires, qui fait les messes, qui fait les offrandes. Et aujourd'hui, monsieur a perdu le boulot. Aujourd'hui, monsieur est gravement malade. Aujourd'hui, madame, son commerce est tombé. Aujourd'hui, il y a un enfant qui est décédé. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Je veux que si quelqu'un vraiment ce message me touche, qu'il m'envoie un oh yes, un amen, pour que je sente que tu vois ce que je suis en train de dire. Puis, les deux vont connaître l'exil. Parce qu'ils vont aller vivre en Égypte. Mais ça veut dire qu'ils devaient avoir un problème d'argent. Ils devaient avoir un problème de logement. Ils devaient avoir un problème de confort de vie. Parce que ce n'est pas chez eux. Ce n'est pas chez eux. Leurs parents sont où? Leurs parents sont où? Ils sont en exil. Parce qu'ils ont accepté la volonté de Dieu. Donc tu peux vivre dans un certain niveau de confort, alors qu'avant tu étais à l'aise. Tu étais dans ta grosse vie là quelque part. Les situations ont fait que tu es retourné en famille. Pourtant tu servais Dieu. Pourtant tu as décidé de bâtir ta famille sur Dieu. Pourtant tu as envoyé des prêtres faire pèlerinage. Pourtant tu as offert voiture à l'homme de Dieu. Pourtant tu soutiens des ministères. Mais aujourd'hui là tu es retourné en famille. Ton mari et toi peut-être que vous vivez chez ton papa. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Marie a connu ça. Joseph avait un boulot, il était charpentier, pardon. Il avait un boulot, mais il n'était pas chômeur. Donc il pouvait s'occuper de sa famille. Autre chose que vous devez comprendre à ce niveau-là, donc, c'est que la famille chrétienne, selon Marie, c'est dans les épreuves dépendre de Dieu. On appelle ça la providence divine. Pourquoi? Parce que quand Marie et Joseph étaient ballottés par les épreuves, la Bible dit que du ciel, des histoires se sont figées pour orienter des mages à l'effet de venir approvisionner leur vie par leur fils. Oh ma chataba. Je veux que quelqu'un me dise un amen là-bas parce que je suis en train de donner une révélation à quelqu'un. Dans les épreuves du ciel, des étoiles se sont révélées pour donner l'indication de leur position à des mages à l'effet de venir les approvisionner par de l'or, la royauté, de l'encens sacerdotal et de la myrrhe. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand tu es enfant de Dieu, vous êtes une famille de Dieu, dans les problèmes, sachez tourner les regards vers le ciel, vers Dieu. Ne bradez pas votre dignité d'enfant de Dieu, quel que soit ce que Hérode va faire, quel que soit le projet d'Hérode de détruire ta vie, de détruire ton foyer, de détruire ton mariage, de prendre tes enfants, de détruire ton travail. Tourne les regards vers le ciel. À un moment donné, une étoile se figera pour donner ta position aux anges de Dieu. Une étoile se figera pour donner ta position aux anges de Dieu. Une étoile se figera pour donner ta position au bienfaiteur, pour venir te donner de l'or. C'est-à-dire que dans la crèche, là, les offrandes qu'on venait faire à Marie et Joseph par leur fils déterminaient la qualité de leur vie. Ah, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'épreuve, mais ils avaient une valeur royale parce que cette offrande-là reflétait la royauté par Jésus leur fils. Et dernière chose que je veux dire par rapport aux familles avant de toucher aux nations. Parce qu'après ça, je vais donner un mot d'ordre de prière pour tous ceux qui nous suivent.
C'est que vous voyez la dimension de don de soi dont fait preuve Marie. Quand vous lisez en Luc 1 que j'ai lu tout à l'heure, Marie est enceinte à partir du verset 26 non, à partir du verset 40 par là. Luc 1 à partir du verset. Marie est enceinte et c'est elle qui va voir sa parente Élisabeth qui est enceinte pour l'assister jusqu'à l'accouchement. Ça ne vous dit rien ça? Elle-même là, dans sa position, dans sa posture de fille enceinte là, elle a besoin d'être assistée. En Afrique ici, la maman de la fille allait venir à la maison pour commencer à s'occuper d'elle. Mais Marie, elle enceinte, elle s'en va voir quelqu'un d'autre qui est enceinte, une parente s'occuper d'elle. Mais ça c'est le don de soi. La famille chrétienne qui veut calquer sur Marie, c'est les membres d'une famille chrétienne qui veulent calquer le modèle de Marie, sont habités par le don de soi, le sacrifice pour l'autre. Même quand on en a besoin, on préfère faire ça pour l'autre. Marie a besoin d'être assistée par celle enceinte, mais c'est elle qui va assister quelqu'un. Voilà ton argent, tu as besoin de ça pour faire quelque chose. Mais il y a un frère qui a besoin de ça, il y a une soeur qui a besoin de ça. Donc tu préfères t'en priver pour aider le frère, pour aider la soeur. Marie nous éduque à ça. Les familles où les gens vivent en otacide, ne parlent pas entre eux, ne se rendent pas visite, ne se soutiennent pas, il n'y a pas de projet de famille. Ce n'est pas des familles qui sont calquées sur le modèle du comportement de Marie. Donc je veux ce soir dire à quelqu'un, avant qu'on nous donne le mot d'ordre du prière, si quelqu'un est à l'école de Marie par le chapelet, par le rosaire, il aura ces habitudes-là. Son cœur va naturellement se plier à cette manière de se comporter. Écouter Dieu, marcher selon Dieu, être digne dans l'épreuve. Vous voyez, la Bible me dit, pour ceux qui connaissent bien les évangiles, que Marie gardait tout dans son cœur. Et je vous mets au défi, vous qui me suivez, de trouver dans la Bible une seule parole de Joseph, le mari de Marie. Le mari de Marie. Joseph n'a déclaré aucune parole qui est scripturellement fondée. Dans la Bible, il n'y a pas un point où on dit Joseph dit. Ça n'existe pas. Il n'a point parlé, mais il est densément présent dans la Bible. On parle de lui. Vous voyez qu'il y a des moments dans une famille, sachez garder les secrets des familles. N'exposez pas. La conservation des secrets, la protection des difficultés, la protection des problèmes de la famille, savoir garder, vous donne quand Dieu va vous pouvoir d'être réticent. Parce que les gens diront, ah, cette famille-là a connu ça. On n'a jamais su. Ce n'est pas elle qui chante à la chorale tous les jours ici. Ce n'est pas cette famille-là qui est tout en train de faire pèlerinage. Ce n'est pas cette famille-là qui est tout en train de faire espoir à ses enfants. Donc, il y avait ça là-bas. Joseph, il n'y a aucune parole de Joseph dans la Bible. Pourtant, il a été prouvé. Il gardait tout dans son cœur. Dans les épreuves. La dignité dans les épreuves nous est donnée comme modèle par Marie. Ce mois d'octobre, je vais demander à une famille qui traverse des difficultés à apprendre à copier sur ce que je viens de dire. À dire au Seigneur, je veux vivre, je veux te servir au cœur de ma famille. Arrêtons d'être zélés dans nos assemblées de mamans qui jeûnent ici, qui font les rosets tout le temps à la grotte, nos papas qui sont tout le temps en train de faire pèlerinage, alors qu'à la maison, on ne sent même pas l'effet de l'onction dont tu te provoques. On ne sent même pas l'onction du Père. On ne sent pas l'onction de la mère. Tu rentres à la maison en même temps que tu es en train de te devant ta grotte. Mais il y a un enfant qui a besoin que sa mère l'assiste parce que Jésus a été assisté par Marie jusqu'à sa mort. Marie était là jusqu'à sa mort, jusqu'à la résurrection. Dans le menu détail de la vie de son fils, elle était là. Donc tu ne peux pas aller au travail, rentrer le soir, et puis aller prendre ton rosaire, commencer à faire, sans même savoir si les enfants ont mangé. Marie a... Je voudrais donner donc ces manières de se comporter à une famille chrétienne. Si dans une famille actuellement, c'est les pleurs, sachez garder espoir. Une étoile va se figer au ciel un jour pour que Dieu vous approvisionne. Si dans une famille actuellement, c'est les difficultés, sachez garder espoir. Dieu va susciter des gens pour venir vous approvisionner. Si dans une famille actuellement, les gens sont perturbés, laissez-moi vous dire que dans ce mois du rosaire, abonnez-vous au rosaire. Demandez à Marie de vous donner ses vertus. Demandez à Dieu de vous communiquer les vertus de Joseph. Et puis vous allez voir que la grâce de Dieu qui a été sur leur vie sera le partage de vos familles. Je prie que donc des familles soient restaurées en ce mois-là. Deuxième chose que je vais aborder, parce que le temps est en train de militer contre nous, c'est par rapport à nos nations dans ce mois. Vous savez, à ce niveau, je vais être assez
dans un esprit prophétique. Je vais être dans un esprit prophétique et que le thème ne choque pas les chrétiens qui ont peur de certains mots comme si ce n'était pas biblique, ce n'était pas catholique. Le thème prophète est catholique. Je suis prêtre, prophète et roi par mon baptême. Peut-être même il est plus catholique qu'évangélique. Amen. Donc n'ayez pas peur d'en parler. Je vais donc parler dans un esprit prophétique. Pourquoi est-ce que nous estimons qu'il faille, ou qu'il faut, en ces temps-ci, nous abonner au rosaire pour la cause de notre nation et par ricochet pour les nations? Je suis choqué quand j'observe le comportement de beaucoup de chrétiens ces temps-ci. Je suis peiné parce que je lis plus une attitude de païen que de chrétien. J'espère que quelqu'un n'est pas choqué outre mesure. C'est une analyse que je fais. Si tu ne te sais pas considéré, ce n'est pas grave. Mais je suis en train de dire quoi? Ces temps-ci, je vois que les chrétiens sont en train de plus, même dans nos canaux de communication entre nous. Je veux dire, nos groupes WhatsApp, nos groupes Facebook, on fait plus l'apologie des choses du monde et donc de la politique que de Dieu. Mais c'est supposé être un groupe chrétien. C'est supposé, prétendument, être un groupe chrétien. Donc, et ça fait qu'aujourd'hui, il y a la hantise. Les gens ont plus peur des échéances électorales qui arrivent parce qu'ils estiment qu'il va y avoir des morts, il va y avoir ceci, cela. Mais vous voyez, le chrétien, subtilement, commence à avoir peur de la mort que peut produire la politique. Mais si vous lui dites que le salaire du péché, c'est la mort, ça ne lui dit rien. Il ne craint pas la mort que le péché peut causer sur son âme, qui est une mort définitive, mais la peur d'une mort qui peut-être peut ne pas toucher l'âme. Que c'était un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Mais donc si tu as peur de la mort que peut produire la politique, par rapport à la mort que produit le péché, ça veut dire que tu as peur plus du politicien que Dieu. Mais tu es un idolâtre. Parce que tu crains plus l'homme que Dieu. Tu es un idolâtre. Tu es une idolâtre. Tu as besoin de délivrance. Mais tout ça, c'est parce que justement on n'est pas sérieux. Vous pensez pertinemment, frères et sœurs, que tout ce qui arrive là, ce n'est que politique. Vous pensez que tout ce que nous traversons, ce n'est que politique. Je vais inviter les chrétiens à s'affranchir des chapelles politiques, des considérations du monde, pour s'expatrier, pour s'exporter dans le domaine spirituel, pour comprendre que le débat il est spirituel. Tu veux que je te dise quelque chose? Je suis en train de te dire que cette affaire que nous vivons, il y a des loges qui sont en conflit. Il y a des sectes qui sont en conflit. Il y a un conflit entre la lumière et les ténèbres. Il y a un conflit entre le diable. Il y a une colère du diable par rapport à l'Église. Vous ne lisez pas les choses selon Dieu. Quand j'étais encore jeune, parce que je dis que je vais te parler prophétiquement, que tu comprennes le sérieux pour lequel il faut qu'on se lève pour intercéder par le rosaire. Quand j'étais encore étudiant, depuis élève même, depuis le second cycle, le cycle scientifique, quand j'étais encore donc étudiant, disais-je, nous avions sur notre cœur un fardeau qui, pour beaucoup, a commencé à s'éteindre. Parce que certainement, avec l'âge, on veut voiture, on veut maison, on veut enfant, on veut voyager, on veut acheter terrain. C'est des besoins existentiels, c'est de bonnes guerres. Mais ce fardeau, c'est qu'on avait une vision de Dieu à nous communiquer par Dieu par rapport à la nation. Et cette vision de Dieu a été soutenue par l'Église. Pourquoi? Parce que nous croyons que la Côte d'Ivoire, notre nation, est la seconde patrie du Christ. Je ne dis pas la deuxième, je dis la seconde. Et le cardinal Poupard, un émissaire du pape, en 2012, sur cette nation, a déclaré de la part du pape Jean-Paul II, alors que cette nation est la seconde patrie du Christ. Donc, ce n'est pas une révélation de personnes émotives. Ce n'est pas une révélation de jeunes zélés étudiants. C'est une révélation donnée par Dieu et certifiée par un ecclésiastique. Donc, depuis lors, c'est vrai que le temps évoluant, souvent, on commence à perdre ça de vue. Mais je lis l'actualité du pays depuis au prisme de cette révélation. Je lis les choses qui se passent au creuset de cette révélation. Je veux amener quelqu'un à être plus grand que ce qu'il pense qu'il est, à voir les choses dans le giron de Dieu. Donc, il y a un défi qui est élevé, il y a un combat
dans lequel il faut que les chrétiens se lèvent pour que le monde ne soit pas géré par des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Le monde chrétien, le monde spirituel, mes enfants le savent, n'est pas ONG des droits de l'homme, il faut respecter les... Non, non, c'est un milieu de principes. C'est un domaine de principes. Jérémie 1, le verset 10. Quand Dieu nous établit sur les nations, l'ordre de mission est clair. Le mode de fonctionnement est clair. Il dit, je t'établis sur les nations. Jérémie 1, verset 10. Je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour détruire, pour arracher. Est-ce que vous comprenez ça? Pour détruire, pour arracher, et il dit, enfin, pour bâtir et reconstruire. C'est-à-dire qu'on a deux projets, deux entités par rapport à la gestion des nations. Il y a deux visions par rapport à la gestion des nations que Dieu nous confie. Il est question de détruire les fondements qui ne confessent pas le nom de Dieu et de bâtir un autre régime qui est bâti sur Dieu. Donc, chrétien, est-ce que tu penses que quand tu passes ton temps à pleurnicher, tu peux être au rendez-vous de ce programme de Dieu? Est-ce que tu penses que depuis que la nation a traversé des vicissitudes, des difficultés, tu n'as pas été tué? Tu penses que c'est un avantage comparatif parce que tu es mieux que ceux qui sont morts? Si tu es encore vivant, c'est que tu es encore utile pour Dieu. Donc, au lieu que de passer ton temps à crier, à pleurer, à avoir peur des obédiences politiques, tout ça, mets-toi à genoux. Je vous dis une chose, les choses pour lesquelles les politiciens, la journée, s'en émeuvent, ou bien qui émeuvent les politiciens, la journée, la nuit, ça les réjouit, je t'explique. Parce qu'il y a une dimension spirituelle. Quand quelqu'un vient te dire, je ne veux plus de mort sur la nation, je te dis que la nuit, cette mort arrange sa tendance spirituelle. Je suis en train de dire des choses aujourd'hui. Ça veut dire que nous, on doit fléchir le genou. On doit se lever pour prier. On ne peut pas accepter que la vie des enfants de Dieu, la vie des hommes, des êtres humains à l'image et à la ressemblance de Dieu, soit dépendante, soit synchronisée au caprice d'échéances politiques. Mais où sont les chrétiens? Parce que ces choses prospèrent, parce que les chrétiens ne prient pas. Pourquoi donc je veux qu'on prie par le rosaire? Vous savez, la fête de Notre-Dame de Victoire est consécutive à une réalité qui a eu lieu dans l'Église. Et je vous explique. Au niveau du XVIe siècle, il y a eu un combat. Il y a eu une bataille dite la bataille de Lépante. C'est juste de la culture, ok. Ça ne veut rien dire, ok. La bataille de Lépante, au niveau du XVIe siècle, 1571. La bataille de Lépante. À ce niveau-là, il y avait un conflit entre l'Empire ottoman et puis les chrétiens. Suivez-moi bien. Je vais vous montrer pourquoi il est important qu'on prie le rosaire. Et les chrétiens. Le pape qui régnait, c'était Pie V. Pendant que le combat est en train de se déclencher, le pape Pie V a exhorté tous les chrétiens à méditer le rosaire pour la victoire des chrétiens. Le rosaire pour la victoire des chrétiens. Les chrétiens ayant donc obéi, parce que dans l'église on obéit, ayant obéi à la prescription du pape, la Bible dit que malgré la puissance de l'empire des Ottomans, ils ont subi un échec, mais des plus effroyables. Ils ont perdu à l'époque, je crois, près de 200 000 âmes. Je pense que vous pouvez taper, vous allez voir. Près de 200 000 âmes. Et cette victoire-là a fait que le pape Pie V a déclaré la fête de la Notre-Dame de Victoire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a une onction de victoire rattachée à la méditation du rosaire. Cette affaire-là, ce n'est pas de l'illumination. L'Église a déjà expérimenté ça. Mais donc nous, on procède simplement en reprenant ce qui s'est passé. Si nous ne voulons plus de mort dans cette nation, il faut qu'on soit moins fanatique et plus priant. Il faut qu'on soit moins zélé politiquement et prions le genou. Pour jeûner, prier pour la nation. Gardons les portes des nations. On ne peut pas accepter ça, frères et sœurs. Je veux que les chrétiens comprennent que Dieu est en train de se demander encore, mais qui enverrai-je pour veiller sur cette nation? Mais qui enverrai-je pour prier pour la Côte d'Ivoire? Pendant que les gens cherchent leur jet privé, mais il y a une urgence, frères et sœurs. L'urgence, c'est qu'il faut qu'on veille sur les portes de la nation. Tu feras quoi avec ta voiture que tu es en train de chercher à acheter si une bombe tombe ici? Tu feras quoi avec ton chantier que tu es en train de construire quelque part, je ne sais pas, à Sini? S'il y a une bombe qui arrive là-bas, tu feras quoi avec les sacs d'air que tu es en train d'acheter si on est tous sur la carte déportés pour aller au village? Tu vas manger ça comment? Si on est en train de marcher ici, on est tous
On est tous déplacés, c'est le terme, non, mes enfants, on est tous déplacés. Tu as mis ton sac de riz, tu es en train de mettre. Donc les gens sont en train de faire provision, sont en train d'acheter sac de riz. Mais est-ce que vous êtes sérieux quand vous vous comportez comme ça? On mange quand on est à la maison, puis on peut préparer. Si ta maison, la bombe est tombée, tu manges comment? Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui étaient chez eux, et puis bombe au but est tombée dans la maison? Vous n'avez pas vu des gens qui se déplaçaient, et puis balle perdue est passée? Dans tous les cas de figure, pour ceux qui nous suivent de la Côte d'Ivoire, par rapport à la de la Côte d'Ivoire, les camps sont déjà retranchés. Il y a un groupe qui veut l'élection, un groupe qui ne veut pas. Donc, c'est tellement qu'il va y avoir tension. Mais c'est nous qui devons jouer la zone tampon, pas la prière, frères et sœurs. C'est nous qui devons prendre nos responsabilités. Je veux inviter un chrétien catholique, un chrétien qui me coûte de quelque part, comprendre que le débat n'est pas dans la chapelle côté. Le débat se gagne en haut, puisqu'en réalité, il est spirituel. Puisqu'en réalité, il est spirituel. Donc, nous allons, comme par rapport à la bataille de l'épante, les chrétiens se sont levés pour prier. Et la victoire était dans le camp des chrétiens. Nous allons récidiver, enfin, comme c'est positif, je ne sais pas si on doit dire récidiver, nous allons copier, nous allons faire du copier-coller. Pour que la victoire soit notre partage. Laissez les politiciens dans leur ministère. Mais nous aussi, exerçons notre ministère de prière, exerçons notre ministère de jeûne, exerçons notre ministère d'enfants de Dieu consacrés. Avec Marie, nous avons l'assurance de la victoire parce que la Bible dans Cantique 6, le verset 10e, qu'elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Marie a dit tout à l'heure que je suis la servante du Seigneur. Ça veut dire que, et qu'elle a dit qu'elle est la servante du Seigneur, c'est pour porter le sauveur de l'humanité. Donc nous aussi, soyons des serviteurs de Dieu pour porter le fardeau du salut de la nation. Par la prière, pour porter le fardeau du salut des nations. Parce que le débat n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Le monde entier est en train de chambouler parce qu'il y a un combat qui se fait dans le spirituel. Chrétiens, regardons cela. Rentrons dans cette vision. Je ne supporte pas que nous passions plus notre temps à parler de Dieu, à parler de la puissance de Dieu, à parler de l'onction de Dieu, à parler de la conversion, que de transférer dans nos groupes chrétiens des débats qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes. Donc ce soir, comme nous sommes au début du mois d'octobre, je veux, pour ne pas être trop long parce que demain c'est le jour de travail, je veux amener un chrétien à comprendre que l'enjeu est plus grand que ce qu'il voit. Quand du sang est versé sur la nation, à qui ça profite? Un sang innocent qui est versé crie vengeance dans le ciel. Vous ne savez pas ça? Un sang innocent qui est versé crie vengeance à la Caïn et à Abel. Vous ne savez pas ça? C'est des données spirituelles. Donc nous sommes là, nous voyons les morts en fait divers. Il y a eu 5 morts, il y a eu 10 morts. Mais il y a une malédiction qui tombe sur la terre parce que du sang innocent est versé. Mais le sang là, innocent qui est versé, crie malédiction, crie vengeance contre ceux qui sont encore vivants, qui sont encore pèlerins sur la terre. C'est nous qui sommes la réponse de Dieu. C'est toi qui m'écoutes, qui es la réponse de Dieu. C'est toi qui m'entends, qui es la réponse de Dieu. C'est pourquoi je vais demander que si tu es chez toi, tu prennes un stylo, mais après que tu reviennes sur le groupe, parce qu'il y a donné un mot d'ordre de prière. Et à la fin du mois d'octobre, nous allons nous retrouver, nous tous, sur la même plateforme, pour faire une prière d'action de grâce. Pendant tout le mois d'octobre, nous allons garder les portes de cette nation. Je vais donc demander à quelqu'un déjà de chercher à prendre note, parce que je vais donner ce programme-là. Nous allons prier par le rosaire. Nous allons prendre des temps de jeûne. Donc, la première semaine, je pense que mes enfants après vont vous contacter pour ça. La première semaine, je vais lire parce que j'ai pris le temps avec le Saint-Esprit de recevoir, c'est pas prétentieux, Dieu parle, ok, de recevoir les intentions. Si Dieu, des gens pensent que Dieu ne parle pas, ça c'est le problème. Mais chez nous, là, Dieu parle. Pour nous, Dieu parle. Donc, de recevoir de la part de Dieu des intentions précises sur lesquelles nous allons prier. Et avant de les donner, je vais inviter quelqu'un à s'abonner à ce programme-là. Cette fois-ci, tu vas arrêter de prier pour toi-même. Tu vas porter la cause de la nation. Ta promotion que tu cherches là, elle ne viendra jamais si la nation est perturbée. Le voyage que tu programmes là, tu ne pourras pas le faire. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas voyagé cette fois-ci. Pourtant, on avait les gens avaient plein de voyages prévus. Donc, c'est Dieu qui bénit. Première semaine d'octobre, je lis, ok, pour qu'on se comprenne, du jeudi aujourd'hui là, au mercredi 7, nous allons faire le rosaire par jour. Trouve de temps. Tu peux regarder la télé souvent pendant 1 heure de temps, ça suffit pour faire un rosaire. Donc le rosaire par jour, donc pendant cette semaine-là, l'intention de la semaine, opération non prière. L'intention de la semaine, c'est l'invocation du sang de Jésus. Pourquoi? Pour cette première semaine. Parce que le sang de Jésus associe du fondamental. Bon, il y en a plusieurs, je vais en prendre deux. Le sang de Jésus permet d'être justifié. Puisque par le sang de Jésus, la Bible dit que nous avons libre accès au trône de la grâce. Donc, quand tu vas parler à Dieu, ton péché ne t'accuse plus. La dette ou la conséquence de ton péché ne t'accuse plus. C'est une malédiction qui parlait contre toi, cette malédiction ne peut pas t'empêcher d'ester librement devant le trône de Dieu. Donc le sang de Jésus
fait que Dieu ne te regarde pas tel que tu es, mais te regarde à partir du sacrifice de Jésus. Donc ton péché ne t'étouffe pas, ne brûle pas les yeux de Dieu. Tu deviens clean. Et ce même sang de Jésus-là va faire que si dans cette nation, et même dans les nations, quelqu'un a fait des invocations, quelqu'un a fait des libations, quelqu'un a déclaré des paroles qui empêchent au règne de Dieu d'arriver, nous allons annuler ces choses pendant une semaine. Donc tous ceux qui me suivent, et pour ça je voudrais que tu partages pendant que je donne cette intention, parce que je veux qu'on fasse une opération, une invasion internationale d'intercession pour la nation. Donc ça sera pendant une semaine. Vous me comprenez? Deuxième semaine, du jeudi 8 au mercredi 14, toujours rosaire par jour, puisque c'est le mois du rosaire, et à ce niveau on fait des proclamations de la vie et briser l'esprit de mort. Pourquoi? Parce que les gens veulent que la mort frappe aux portes des nations. Une fois que nous avons désactivé la source et la cause de l'effet, il n'y a pas d'effet sans cause, Aristote. Donc, nous allons, si par le sang de Jésus, on a annulé toute malédiction, toute programmation qui peut attirer la mort, nous allons annuler l'esprit de mort et proclamer la vie. Donc, il n'est pas simplement question ici de dire je brise la mort, il faut déjà annoncer la vie. Dans les commerces, j'annonce la vie dans le transport, j'annonce la vie dans les familles, j'annonce la vie dans les écoles, j'annonce la vie dans la jeunesse. Parce que vous voyez, pendant une semaine, on va faire ça. C'est-à-dire, on va prendre une semaine pour chaque intention, on ne va pas se presser. Troisième semaine, donc du jeudi 15 au mercredi 21, toujours rosaire, avec invocation de la puissance de Dieu sur la nation. Parce qu'il faut que, quand on invoque la vie, seule la puissance de Dieu prévale. Pour que même si quelqu'un veut faire autre chose, dans le spirituel, il soit confronté au règne de Dieu et qu'il abdique lui-même sans qu'on ne lui demande. Il faut qu'on mette la nation sous le joug de la puissance exclusive de Dieu. Ce n'est pas du jeu, frère de soeur. C'est pourquoi je vous ai dit au début de l'enseignement que c'est une affaire pour des gens qui veulent se prendre au sérieux. Ce n'est pas amusement. Donc, quatrième semaine, du jeudi 22 au mercredi 28, rosaire, et l'intention c'est de confier l'Église. Confier les enfants de Dieu et confier la jeunesse. Parce qu'à l'approche des échéances électorales, voici les cibles qui seront sérieusement indexées par le diable. Donc l'intention de la quatrième semaine, en faisant notre rosaire, on confie l'Église, on confie la jeunesse. Vous comprenez? À Dieu. Église, jeunesse et les enfants de Dieu. À Dieu. Et les derniers jours, les 3 derniers jours qui restent, c'est-à-dire le jeudi 29 au mercredi 31, ça sera rosaire plus action de grâce. Chacun va dire merci à Dieu dans la vision prophétique que nous avons gagnée. Vous savez, ce temps que nous allons prendre là, ce n'est pas pour aller voir si on va gagner. On y va pour attester de la victoire. Parce que notre victoire n'est pas acquise quand on va au front, elle est acquise depuis que Jésus est mort pour nous. Donc on ne va pas pour essayer, on va pour attester. Quelqu'un n'a pas dit Amen, qui nous fait plaisir. On ne va pas pour tenter, pour voir. On a déjà gagné, Jésus a déjà vaincu. On va juste donner le document de la défaite du diable. On va lui donner la sommation. Arrête ton boulot, ton ministère est vaincu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les 3 derniers jours là, on va rendre grâce à Dieu où chacun va dire chez nous, Seigneur, merci parce que la Côte d'Ivoire est sauvée. Merci parce que les États-Unis sont sauvés. Cette prière, que chacun, selon son pays où il est, puisse la faire pour son pays. Si tu es aux États-Unis, fais ça pour les États-Unis. Si tu es au Burkina, fais ça pour le Burkina. Si tu es en Côte d'Ivoire, fais ça pour la Côte d'Ivoire. Si tu as le fardeau pour la nation aussi de la Côte d'Ivoire, fais ça pour la Côte d'Ivoire. Nous allons faire ça ainsi. Amen. Et donc, en le faisant, il y a des intentions spécifiques que je voudrais donner pour qu'on puisse prier ensemble dans ce sens. Chacun de nous, chaque jour, voilà, chaque semaine, vraiment, je t'en supplie, c'est une opération qu'on va lever. Chacun va prendre 2 jours de jeûne, à son choix. Au choix, pardon, au choix. Que la première semaine, par exemple, là, tu peux dire, moi, je jeûne lundi, puis je jeûne jeudi. Quelqu'un d'autre peut dire, moi, je jeûne mardi, je jeûne vendredi. 2 jours de jeûne. Parce que, frères et sœurs, nous sommes dans une situation qui est telle que prendre 2 jours de jeûne, là, c'est dans rien comparable à ce qui peut arriver si on ne prie pas. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on a vu des gens, je n'ai pas envie de rappeler des souvenirs difficiles, mais qui étaient devenus comme ça parce qu'ils n'avaient pas mangé. On a vu des gens parcourir des kilomètres, frères et sœurs, pour aller chercher ne serait-ce qu'une boule d'attiqué. Semoule semoule de quoi? Manioc. De manioc pour manger. Donc nous allons éviter ça. Donc se priver 2 jours de nourriture là, fait. Donc la dévotion d'ailleurs, c'est qu'il y a 2 jours de jeûne au choix par personne. Deuxième chose, je veux que chacun fasse au moins une messe par semaine.
Non, autant de messes qu'il peut. Si tu peux faire toutes les messes par jour, fais-le. La messe, c'est la plus grande prière pour nous les catholiques. C'est le summum. C'est le las, comme on dit. Ok? Donc si tu peux faire tous les matins ou tous les soirs, mais ce n'est pas obligé de faire tous les jours. Mais autant que tu peux, je veux dire. Si tu penses que selon tes disponibilités, tu peux en faire 2, tu peux en faire 3, tu peux en faire 1, fais-le. Messe au menu. D'accord? Ensuite, je vais demander à chacun, si c'est possible, parce que là c'est financier, ce n'est pas pour demander offrande, demande au moins une messe par semaine pour la Côte d'Ivoire. Pas à tes intentions. Hein. Pas à tes intentions. Pas à tes intentions. Demande au moins une messe par semaine. Ça sera 4 messes. C'est 3 000 maintenant, non, mes enfants? Donc, normalement, c'est un budget de 12 000 pour sécuriser la nation. Je pense que c'est une offrande que tu dois faire. Au lieu d'acheter pour 200 000 chaussures de 50 000, tu as déjà prévu ça. Tu peux prendre 12 000 francs pour demander une messe pour la nation. Au lieu de prévoir déjà l'argent de vin, de boissons, que les gens viennent s'enivrer, repartir souvent des démons de chez toi. Au fait, réserve 12 000 francs pour demander une messe, 4 messes. Une messe par semaine. Tu peux aller sur ta paroisse et dire, pour le mois, la Padre, je demande mes 4 messes, voilà ça déjà. Mais voilà pour la nation, sur chaque dimanche ou bien sur chaque lundi, une messe par semaine. Amen. Et enfin, ce que je voudrais demander qu'on fasse, enfin, ce sont les intentions principales qui sont là. Alors, frères et sœurs, pour conclure l'enseignement d'aujourd'hui, je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que nous ne sommes plus dans la vie chrétienne où les gens sont en train de plaisanter, les gens sont en train de pleurer. Dieu n'a plus le temps pour ça. Il y a des âmes qui peinent. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui souffrent. Et nous avons une âme entre notre main, l'âme du rosaire. Je veux qu'on en abuse pendant ce mois. Je veux qu'on l'exploite pendant ce mois. Je demande donc à mes enfants d'organiser la prière de fin. Vers fin octobre, on va se rassembler encore sur la même plateforme pour faire une prière d'action de grâce, pour lever les voix de Dieu, pour chanter, pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. Et ils vont vous organiser via Internet, tout ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne, ces choses-là. Certainement que vous avez connecté. Ils vont organiser tout ça pour qu'on puisse, pendant tout ce mois, on ne se perd pas de vue. Nous avons déjà une plateforme d'intercession. On n'a pas commencé maintenant, d'intercession pour la nation depuis près de un mois, je ne sais pas trop. Donc, on est déjà dans cette vision. Mais comme tu prends la bague avec nous, je veux que pendant tout ce mois d'octobre, ne perds pas du temps inutilement pour aller bavarder, pour aller faire les commérages, pour aller regarder télé, les chaînes qui ne t'intéressent pas, pour aller te balader inutilement. Tous les temps que tu peux exploiter pour faire ton rosaire, pour ta famille et pour ta nation. Parce que c'est le sujet pour lequel on a parlé aujourd'hui. Pour ta famille et pour ta nation. Peut-être que tu n'es pas encore père, tu n'es pas encore mère, tu n'es pas encore mari, mais tu as une famille où il y a quelqu'un qui est malade. Tu as une famille où il y a quelqu'un qui souffre. Tu as une famille où il y a quelqu'un qui frotte, tu es en train de tutoyer la mort tellement sa situation est devenue inconsolable. Mais tu as le temps, par mari, de porter cette personne devant l'autel de Dieu. Tu as le temps, par la prière, d'apporter cette situation-là. Il y a des personnes qui n'ont pas enfant, mais au lieu que de bavarder, au lieu que de faire de te promener partout, va prier, fais ton rosaire, fais ta méditation, fais tes messes. Frères et sœurs, ce soir, j'ai voulu envoyer cette information à chez quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un, que quelqu'un comprenne qu'il est l'heure qui prend ses responsabilités. Et Marie nous donne le top départ par ce mois. Nous n'allons pas finir l'année comme ça. J'ai voulu vous prêcher sur les stratégies pour pouvoir aborder la fin de l'année. Mais on va trouver une autre occasion par rapport à notre espace de donner le temps d'enseigner pour en parler. J'espère que ce message a fait du bien à quelqu'un. Si quelqu'un chez lui à la maison, je veux qu'il baisse la tête. Et puis je vais prier pour sa vie. Je vais déclarer une parole sur sa vie. Oh Dieu, notre Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour toutes les personnes que tu as connectées. Pour toutes les personnes qui ont suivi cet enseignement. Incruste ces enseignements-là dans leur cœur, afin qu'ils ne s'envolent pas, qu'ils ne s'effritent pas. Fais en sorte que ces enseignements leur donnent de grandir dans ta présence. Et que grandissant, tu puisses en nous voir des cibles idéales pour constituer une armée à la gloire de ton nom. Bénis une famille qui a une déliquescence. Bénis une famille qui peine. Bénis une famille qui en pleure. Bénis une famille qui n'a plus de repères. Et Père, veille sur les portes de notre nation, afin que cette nation ne connaisse point de désastre au nom de Jésus. Que par Marie, reine de la paix, tu puisses établir ton trône sur notre nation. Tu puisses établir ton trône sur toutes les familles. Afin que Père, cette année, tous ceux qui te connaissent, et même ceux qui ne te connaissent pas,
puisses reconnaître par ton action qu'il y a un Dieu qui veille sur la Côte d'Ivoire, qu'il y a un Dieu qui veille sur les nations et dont la puissance n'est point incontestable. Il y a un Dieu dont le nom fait fléchir tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dieu bénit tes enfants, veille sur leur nuit, que leur nuit soit réparatrice afin que demain soit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et toi, tu es dans le coffre. Quand il doit m'arriver, Quand elle est partie là, le signe que vous allez avoir, que les gens ont cru en vous, voilà le signe. Dieu peut te nous dire que